Déjà au cours des négociations gouvernement central, nos responsables confédéraux avaient déjà accepté pratiquement tout ce qui est fait. Nous avions tant demandé qu'on ne fasse pas de la défalcation une question préjudicielle parce que s'il faut prolonger l'année scolaire, l'État doit pouvoir retrocéder les sous défalqués. Nous étions dans cette logique. Donc avec les dernières négociations, nous avons compris que les centrales ayant accepté, prêts à signer, ont constaté tout simplement au dernier moment, sinon ils ont paraphé tous les documents avec les informations que nous avons reçues, preuve à l'appui. Ils ont paraphé le protocole d'accord et étaient sur le point déjà de signer quand il y a eu achoppement entre la rétrocession des sous défalqués qui était une question préjudicielle. Nous, à notre niveau, nous sommes dit, les statuts en l'état, tel que c'est fait avec 6 arrêtés, le montant prévu était vraiment ridicule. Donc avec le ministre hier, nous sommes entendus sur le premier point, qu'on ramène la disponibilité actuelle, la disponibilité financière actuelle du gouvernement sur 3 arrêtés, au lieu que ce soit 6. Le ministre a donné son accord, il sera notre avocat là-bas pour que ça puisse marcher. Par rapport aux 2 décrets, il y a déjà des commissions qui sont mises en place. Nous avons reçu hier des mains du ministre l'arrêté mettant en place un comité pour finir avec pour la coordination entre la CNSS et le FNRB. L'arrêté est là, signé depuis le 2 mars. Il y a déjà une commission gouvernementale mise en place pour la relecture du décret, de beaucoup de décrets, y compris celui 2015-373 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État. Il ne reste que la question des éducateurs et éducatrices pour finir en réalité avec le dossier du reversement. Et là aussi, nous avons demandé que le ministre puisse accélérer au niveau du gouvernement pour qu'au plus tard, à la fin de ce mois, le séminaire gouvernemental tant attendu puisse avoir lieu pour qu'on finisse une fois pour de bon avec ce dossier de reversement. Parce qu'on ne peut pas permettre que des gens qui sont pendant 10 ans au poste sans salaire ou qui perçoivent à peine 33 000 puissent continuer à ne rien avoir et que nous qui sommes salariés puissions continuer à revendiquer l'amélioration de nos conditions de vie alors que chez eux, ils ne savent même pas encore s'ils seront demain dans la fonction ou non. Donc nous avons pris en toute responsabilité avec ces niveaux d'évolution, avec ces constats, nous avons pris sagement la décision de sauver l'école béninoise parce que les parents d'élèves souffrent. Par rapport à la défalcation, le ministre a pris l'engagement de plaider pour que les jours à venir, on puisse nous retrocéder, ou les mois à venir, on puisse nous retrocéder les sous défalqués pour faire de grève en février et que le mois de mars soit intégralement payé aux enseignants, condition que les salles de classe soient ouvertes à partir d'aujourd'hui.